Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je fais cette vidéo pour dire fin de la polémique entre Fawzi Lekjah, le CHAN, la CAF, l'Algérie, rond-point, pas rond-point, vol direct, pas vol direct. Officiellement, le Maroc se retire de cette compétition. Officiellement, le Maroc se retire du CHAN. Très bien. Avant de démarrer la vidéo, les amis, avant de vous dire pourquoi c'est une bonne chose que lui se retire, je tiens à préciser une chose. Ce n'est pas contre le peuple marocain et ce n'est pas contre les joueurs marocains. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il prend une équipe en otage et j'aurais aimé que ces joueurs-là viennent participer à la compétition en Algérie. D'accord? Donc, je sais que les supporters marocains, les joueurs marocains, ils auraient été reçus chaleureusement à Constantine, particulièrement plus et mieux que les autres équipes. Car c'est comme ça et c'est la vie, on ne peut rien faire pour ça. Par contre, lui, Fawzi Lekjah, il a décidé de ne pas venir. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne chose. Tout simplement, il y a un dossier à la CAF entre l'Algérie et le Maroc pour l'organisation de la CAN 2025. Ok. Lui, ce qu'il a fait là, c'est 100% c'est 100% mauvaise pub, c'est 100% sabotage. Il a voulu menacer, parce que lui, il sait faire que ça, menacer, il a un poste à la FIFA et tout, donc il se sent pousser des ailes, mais il oublie qu'entre-temps, il y a eu des visites en Algérie, publiques et secrètes, donc ça, il l'oublie, beaucoup de gens l'oublient, mais c'est pas grave, je reviendrai pas là-dessus. Il a voulu faire une mauvaise pub, il a voulu saboter la CHAN, d'accord? Il a voulu utiliser son réseau sur Internet, c'est son réseau un peu partout, pour nous faire de la mauvaise pub. Mais sauf que ça n'a pas marché, sauf que ça marche pas, parce que l'Algérie, elle sait ce qu'elle fait. L'Algérie, elle parle pas, l'Algérie, elle organise. Il y a les stades, il y a les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, s'il vient, lui, s'il vient, si on aurait donné l'accord pour venir en Algérie, il aurait tout fait pour saboter. Il aurait provoqué les Algériens, il aurait provoqué les médias algériens, il aurait provoqué le peuple algérien, il aurait provoqué les joueurs algériens, il aurait provoqué tout le monde. Comme à la CAN U17, qu'ils ont fait passer comme nous pour des agresseurs, alors que c'est eux qui nous ont provoqué tout le match, et à la fin du match, c'est eux qui ont agressé les premiers. Tout ça, pourquoi? Pour que nous, on réagisse et pour qu'on soit discrédibilisé pour la CAN 2025. Pour qu'ils gagnent le dossier et qu'après, encore une fois, ils fassent des déclarations sur nous. Il y aurait deux cas de figure, les amis. Moi, je vous le dis, il serait venu provoquer, je vous le dis. Je suis sûr à 1000% de moi. Donc, il serait venu, il aurait fait quoi? Ils auraient insulté, ils auraient provoqué, ils auraient fait des fake news au Maroc. Les joueurs marocains sont fait agresser, les supporters sont fait agresser, 2 morts à Constantine, 2 coups de couteau sur un Marocain. Bon, bref, toutes les fake news qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, qu'est-ce qui serait passé? Il serait passé que les Algériens, soit ils auraient pété les plombs, ils auraient répondu, ça aurait donné une mauvaise image. Et qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? On aurait dit, oui, mais regardez, c'est pas normal, normalement on réagit pas, on doit organiser la CAN 2025, on n'est pas des compétents, on est des incompétents, etc. Et de l'autre côté, on dit rien. Donc, ils nous provoquent, on dit rien, on dit rien, on dit rien. Et qu'est-ce que vous aurez dit? Ouais, mais on dit rien, ils viennent chez nous provoquer, ils viennent chez nous insulter, c'est pas normal. De toute façon, on est des bons à rien, etc. Tant mieux. Lekjah reste loin de l'Algérie. Je te jure que t'es un mec à problème. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. T'es un mec à problème. Reste loin de chez nous, reste loin de l'Algérie, d'accord? T'as voulu mélanger politique avec le sport, ça n'a pas marché. Les gens de la CAF, ils viennent en Algérie, ils sont émerveillés. L'autre, il a déclaré quoi? Il a déclaré, pardon. Il a déclaré qu'il voulait pas arrêter le CHAN, qu'ils allaient modifier les règles, parce que l'Algérie, elle a tapé fort, elle a mis la barre haute. La cérémonie d'ouverture, elle sera diffusée dans 66 pays. Au niveau argent, au niveau accueil, au niveau publicité, au niveau crédit, on a crédibilisé la CAF. On a donné de la force à la CAF. Et là, on a Mostépé qui est venu, qui a dit, je me sens comme chez moi, sourire aux lèvres. Infantino qui va venir, qui a accepté l'invitation. Beaucoup de gens qui vont venir. Une cérémonie grandiose, une CHAN grandiose avec des stades, des infrastructures de classe mondiale, comme a dit le secrétaire de la CAF. Il a dit vos stades, vos infrastructures, vos hôtels, vos transports, c'est de classe mondiale. Voilà les amis, moi je vous avais dit, je vous avais présenté les hôtels, je vous avais présenté les gares, je vous avais présenté les trains et je vous ai pas menti. Et encore une fois, pour ceux qui pensent que j'ai menti dès le début, que j'ai vendu du rêve aux Algériens, parce que je vais revenir à la charge. Vous allez encore avoir des affaires encore, au niveau de l'influence de la CAF, etc. Quand je dis que tout est sous vos yeux, c'est que Lekjah est en train de perdre de l'influence à la CAF. Et l'Algérie est en train de gagner de l'influence. Sauf que l'Algérie, elle ne le fait pas montrer. L'Algérie, elle parle pas. Vous verrez. Et allez écouter Le dossier est lourd, Belmadi n'a pas menti. C'est une vidéo que j'ai fait il y a 3 mois. À partir de 5 minutes, tout ce qui se passe maintenant, je l'avais déjà dit. Sur ce, les amis, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.